Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album fait pour toi. 13 trilogies, Jones, tome 2, Rouge, Alcatraz. 1970. Un groupe d'activistes amérindiens des Red Power Warriors, mené par 3 évadés d'une prison californienne, s'est emparé d'Alcatraz. L'ancienne prison est aujourd'hui abandonnée, mais l'îlot est occupé par des militants pacifistes. Alors que ces derniers veulent regagner le continent, les rebelles armés retiennent en otage ce groupe de fils à papa, de hippies et de drogués pour leur servir de rempart. Que veulent-ils ? Tout simplement le respect des traités revendiquant les droits civiques des Amérindiens. Parmi les évadés se trouve Marcus, le frère du sous-lieutenant Jones. Pour mener l'affront, le gouvernement envoie la brigade militaire des Spats du général Carrington, qui a fait appel à Jones pour le seconder. Madame le maire de San Francisco, quant à elle, est contre l'emploi de la manière forte, afin de préserver les otages. La situation réussira-t-elle à être réglée ? Deuxième volume du triptyque 13 trilogies, consacré à celle qui n'a pas encore atteint le grade de major, Jones, Rouge Alcatraz prend pour thème un événement véridique de l'histoire des États-Unis, à savoir l'occupation de l'île d'Alcatraz dans la baie de San Francisco en Californie. Sauf que, dans la réalité, ce fut beaucoup plus pacifique que dans la série. 13 oblige. L'invasion dura de novembre 69 à juin 71. 78 Amérindiens, menés par un certain Richard Hawks, directeur du département des études indiennes au Collège d'État de Chicago, et Grace Thorpe, fille du célèbre footballeur et athlète olympique Jim Thorpe. En quelques jours, ce n'est pas moins de 600 Amérindiens de 50 tribus différentes qui composèrent le groupe de squatteurs. Les individus revendiquaient leurs droits et voulaient faire de l'île un centre d'études indiennes pour l'écologie. Le gouvernement les aura à l'usure en commençant par leur couper l'eau, l'électricité et le téléphone. Il fallait tout le savoir-faire d'un Yann pour tordre et distordre ces événements et y ajouter avec d'autres les personnages de Jean Van Hamme et Vance que sont Jones et le général Carrington. À la manière du scénariste originel, il mène l'intrigue tambour battant, sans aucun temps mort, et avec un épouvantable cliffhanger final. Surtout, ne feuilletez pas l'album avant de le lire. Là où l'on reconnaît du Yann par rapport à du Van Hamme, c'est dans ces petits clins d'œil comme ici avec une pseudo Janis Joplin rebaptisée Johnny's Joplays. Olivier Taduc est dans un graphisme parfaitement Vance compatible, tout en gardant sa patte que l'on connaît si bien avec Chinaman. Ce n'est pas la première fois que le dessinateur visite l'univers, puisqu'il avait pris en charge Jonathan Fly dans un 13 Mystery scénarisé par Luc Brunswick. Après la série mère et la série Mystery, ce nouveau concept trilogie relance la franchise pour un bon moment. Avec des auteurs de qualité, à quoi bon se priver de faire durer le plaisir ? Efficace. 13 trilogies Jones, tome 2, Rouge Alcatraz, par Taduc et Yann, et par aux éditions d'Argo. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.